Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 26 juin et on commence tout d'abord avec la Coupe du Monde des clubs bien sûr, le PSG en plein dedans, le Paris Saint-Germain est qualifié pour les huitièmes et hier soir on a pris encore deux nouveaux huitièmes de finale. Donc l'Inter Milan, que le PSG avait battu il y a quelques semaines en Ligue des Champions en finale, donc jouera contre Fluminense et Dortmund jouera contre Monterrey. Donc là on commence à voir quand même la partie droite du tableau avec les clubs que le PSG pourra affronter si Paris va aller jusqu'en finale. Donc on a parlé peut-être d'un Bayern Munich, peut-être en quart. Dortmund peut être aussi une équipe que Paris pourra affronter si Paris venait à accéder bien sûr aux demi-finales. Et à noter que ce soir on connaîtra les deux derniers huitièmes de finale. Et pour l'instant il y aurait peut-être un Real Madrid City. Donc peut-être le PSG serait peut-être dans la partie la plus costaud du tableau. Bon, de toute façon, si tu veux gagner cette Coupe du Monde des clubs comme la Ligue des Champions, il faut battre les meilleurs. Donc pour l'instant, le premier équipe de Paris, bien sûr, sera de battre tout d'abord l'équipe de l'Inter Miami. Il faut y aller étape, bien sûr, par étape. Et concernant ce match, donc aujourd'hui, il y avait entraînement. Et Dembélé, Gabriel Moscardo étaient bien présents à l'entraînement du jour. Et concernant surtout Ousmane Dembélé, ça c'est une très très bonne nouvelle, les gars. Dembélé devrait être de retour dimanche face à l'Inter Miami en huitième de finale. Lui qui a loupé les deux premiers matchs pour cause de blessures. Il est blessé depuis la demi-finale de Ligue des Nations contre l'Espagne. Ça fait quand même quasiment 3 semaines. Donc ça y est, normalement, il sera bien dans le groupe dimanche pour cette rencontre, Ousmane Dembélé. Donc je pense que Luis Enrique ne le mettra pas titulaire. Je pense, voilà, ça fait 3 semaines qu'il n'est pas là. Souvent, quand un joueur est blessé depuis quelques semaines, quand il est dans le groupe, il commence remplaçant et il rentrera en cours de jeu. Voilà normalement ce qui se passera. Mais il devrait jouer ses premières minutes lors de cette Coupe du Monde des clubs. Ousmane, bien sûr, qui est impatient de jouer. Donc déterminé, impatient d'aider l'équipe dans sa quête de prendre le mondial des clubs et surtout, Dembélé il le sait, qu'il y a ce ballon d'or à aller chercher. Et puis voilà, il sait que c'est important de faire une belle compétition. Donc là, il va enfin pouvoir jouer ses premières minutes dans cette compète. Donc avec Dembélé, le PSG change totalement de visage. C'est vrai, un faux numéro 9 unique, un créateur finisseur, son retour tombe à pic. Parce que là, tu arrives au match élimination directe, bien sûr. Ni Gonzalo Ramos, qui avait dépanné en numéro 9, ni Malu, qui avait dépanné également en numéro 9 contre Seattle, ont su combler à son absence et Luis Enrique en a fait son favori pour le Ballon d'Or bien sûr. Voilà, c'est honneur Ousmane. C'est vrai que ceux qui ont essayé de remplacer Ousmane, on a pu voir que ça a été moyen quand même, Ramos et Maïlu. Donc voilà, c'est pour ça que le retour Dembélé, tout le monde est content. Bon, je pense, comme j'ai dit, je pense qu'il sera de nouveau remplaçant. Après, voilà, s'il le met titulaire, Luis Enrique, de toute façon c'est lui bien sûr qui prendra la décision finale. On continue, on va parler maintenant un peu mercato et aujourd'hui dans le journal L'équipe, en gros, il parle du PSG, il parle aussi des postes que le Paris Saint-Germain veut recruter et les postes ciblés par le PSG pour le mercato estival, c'est ça. Voilà, donc tout d'abord un nouveau gardien, parce qu'oubliez pas que Arnaud Tenas devrait partir, bon, Safonov devrait rester, Donnarumma pour l'instant, il a enfin le contrat dans 1 an. On espère qu'il prolonge, bien sûr, donc un gardien. Un latéral droit, Zagué est parti, donc c'était le remplaçant d'Achraf Hakimi, donc il faut un nouveau défenseur droit. Donc un défenseur central, un milieu défensif, un ailier droit et un attaquant axial. Donc voilà en gros ce que compte rechercher le PSG, ce qui ferait 6 recrues. Ainsi, à chaque fois, un joueur débarque sur ces positions-là. Donc voilà, le gardien, donc il y a Marin, n'oubliez pas un gardien de l'AS Roma, qui est peut-être le gardien du coup qui va arriver. C'est un tout jeune gardien qui pourrait devenir le 3e gardien bien sûr du PSG. Donc latéral droit pour l'instant on ne sait pas, il n'y a pas de nom. Défenseur central, il y a des noms qui circulent avec Zabani, on va en parler juste après. Un milieu défensif, un ailier droit, donc Luis Enrique pencherait plutôt pour un nouveau renfort sur les ailes, capable d'évoluer à plusieurs postes. Il veut un joueur susceptible d'assumer l'animation offensive, de relier les lignes verticales et horizontales par ses déplacements, sa technique, son sens du jeu, tout en étant le premier à travailler à l'équilibre collectif par ses courses à la perte du ballon. Donc là tiens, c'est un joueur parfait, c'est Kvaratskhelia. Bon, Kvaratskhelia au PSG, il cherche un nouveau ailier en gros dans le même style que Kvaratskhelia. Il faut regarder et scruter bien sûr le mercato. On a un joueur qui fait les efforts défensifs, qui peut jouer pas mal de positions. Il veut ça déjà. Un attaquant axial, donc il n'est pas exclu de voir arriver un attaquant axial d'ici la fin août. Ramos ne partira pas, enfin on verra, je pense qu'il y a des chances qui partent. Luis Enrique compte sur lui, l'international portugais veut rester au PSG en cas d'offre, le club veut 4 millions d'euros. Bon, Ramos pour l'instant il reste, mais voilà, je pense qu'il y aura des chances quand même qui partent. Donc voilà en gros ce que veut bien sûr le PSG. Donc oui, le Paris sera encore très actif sur le mercato. Et par rapport à un poste, donc le poste en défense centrale, Zabani, donc le PSG a repris contact aujourd'hui avec le défenseur ukrainien de Bournemouth, Zabani. Donc les négociations avancent avec Bournemouth et le joueur pousse pour que le transfert se concrétise. Donc lui veut venir, déjà ça c'est une bonne nouvelle, parce que des fois il y a des joueurs que le PSG a essayé de faire venir, il ne voulait pas. Donc voilà, quand un joueur ne veut pas venir, il faut stopper. Si le joueur ne veut pas porter le maillot du Paris Saint-Germain, il faut stopper direct, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire des efforts, il ne mourra pas le maillot. Lui déjà veut venir, donc déjà ça montre Voilà que ça peut se faire. Hein. Donc discussion toujours en cours sur le détail clé. Hein. Paris insiste, hein, d'après Fabrizio Romano, on parle d'une somme peut-être qui pourrait être 65-70 millions d'euros.
70, hein, c'est la somme voulue de Bournemouth. Concernant Joël Ordenez, donc l'Atalanta s'attaque à Ordenez, un temps pisté par le PSG. Souvenez-vous, le PSG, il y a quelques semaines, a dit qu'il pistait ce joueur, aussi Mosquera, un défenseur espagnol. Et bien Ordenez, on peut voir que c'est l'Atalanta, les gars, qui a fait une offre. Hein. Une offre de 30 millions d'euros a déjà été rejetée. Donc le joueur est valorisé actuellement à 40 millions d'euros. Donc peut-être un joueur qui pourrait passer sous le nez du PSG, hein, s'il venait rejoindre bien sûr l'Atalanta Bergame. Concernant Ibrahima Konaté, donc n'est pas satisfait de la proposition actuelle de Liverpool et la refuse. Liverpool voudrait environ 50 millions d'euros. Le PSG s'intéresse toujours à l'international français. Dans ce dossier, le Real Madrid est le concurrent direct, hein, mais il n'est pas prêt à faire qu'une offre de 25 millions d'euros. C'est trop peu pour Liverpool. Le club anglais réfléchit déjà à son remplaçant, qui pourrait être Marguerite. Et c'est que Konaté en fin de contrat dans un an. C'est pour ça qu'il se dit, s'il venait à ne pas prolonger, ils préféraient le vendre, hein, à Liverpool pour éviter de le perdre libre, à l'image de Alexander Arnold, qu'ils n'ont pas réussi à prolonger, qui est parti libre au Real, et lui, il ne veut pas le perdre libre dans un an. C'est pour ça qu'il pourrait le vendre 50 millions d'euros. Après, c'est cher, hein, 50 millions d'euros, alors que le joueur peut arriver gratuitement 0 euros dans un an. Donc voilà la situation de ce joueur. En plus, il vient de Paris, hein, ou de la banlieue parisienne, bien sûr, Konaté. On pense peut-être jouer au PSG, ce serait un rêve pour lui. Voilà, donc on se dit que oui, c'est possible, bien sûr, Konaté. Ça peut être le plan B, peut-être, si Zabrani venait à ne pas débarquer du côté du club. Concernant Gonzalo Ramos, donc d'après l'équipe, donc le PSG est prêt à laisser partir Gonzalo Ramos, mais pas à n'importe quel prix, j'ai dit. Hein, donc le Parisien réclamerait 65 millions d'euros plus 15 millions de bonus. En gros, c'est cette offre-là que le PSG avait fait au Benfica pour le faire venir. À Paris, il avait acheté 80 millions d'euros. Le problème, les gars, c'est que cette somme correspond au prix d'achat du Portugais, ce qui complique sérieusement un éventuel transfert cet été, parce qu'actuellement, je ne pense pas que Gonzalo Ramos, une équipe, mette 80 millions d'euros pour l'acheter. Donc Paris aimerait le vendre à le prix qu'ils l'ont acheté. Donc c'est ce qui va coincer. Après, si Paris en demande un peu moins, oui, il pourrait partir, bien sûr, Gonzalo Ramos. Concernant Renato Sanchez, donc selon Record Portugal, le Benfica va tenter de renouveler le prêt de Renato Sanchez pour une saison supplémentaire. La confiance dans la maîtrise des blessures incite la direction portugaise à envisager de conserver le milieu de terrain. Une carence en collagène de Renato pourrait expliquer ses blessures. Voilà, qu'il aurait un problème de collagène. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, bref, voilà. En gros, la situation de Renato, encore un contrat, n'oubliez pas, de 2 ans du côté du Paris Saint-Germain. Concernant Milan Skriniar, donc la rencontre entre l'agent de Skriniar et le Fenerbahçe a été positive hier. J'en parlais qu'il y avait une réunion qui a été faite hier soir. Hein. Donc, il y a eu des avancées significatives dans les négociations avec le PSG. N'oubliez pas qu'il appartient toujours à Paris, hein, Skriniar. Donc Skriniar a également reçu une meilleure offre du Fenerbahçe et souhaite retourner à Istanbul pour la nouvelle saison. Donc Skriniar est la priorité absolue aussi de José Mourinho, le coach du Fener, qui souhaiterait le conserver. Donc après, bien sûr, s'ils le veulent, hein, et s'ils veulent l'acheter, donc il va falloir débourser 7, 8. Le PSG en voudrait 10. Après, peut-être le PSG peut en demander un peu moins. N'oubliez pas qu'il est arrivé pour 0 euros. Donc oui, Paris, même s'ils le vendent 7 millions d'euros, ce sera toujours 7 millions d'euros dans les caisses du club. Concernant Randal Kolo Muani, donc malgré les récentes rumeurs, Chelsea ne considère pas Randal Kolo Muani. Donc le PSG reste ferme sur le prix et réclame 45 millions d'euros pour son joueur. Hein, c'est avec lui, ce serait une grosse perte d'argent. N'oubliez pas que le PSG l'a acheté 50 millions d'euros plus cher. Ils l'ont acheté, 95 avec les bonus. Il coûte actuellement 45. Enfin, ils aimeraient le vendre 45. Donc voilà, il coûte moitié prix que ce que Paris avait acheté il y a quelques temps. Désiré Doué, Bradley Barcola totalise 38 buts, toutes compétitions confondues cette saison. C'est énorme, hein, les deux 38 buts. Hein, voilà, c'est quand même deux crocs-cracs. Hein. Un total supérieur à celui de l'Inter Miami, notre prochain adversaire, lors de la Coupe du Monde des clubs, avec 35 buts en championnat. Donc les deux là sont à 38 buts, toutes compétitions confondues. Et en parlant de Barcola, les gars, le feu follet parisien, donc arrivé dans l'ombre. Hein, c'est vrai qu'il avait quitté Lyon pour arriver au PSG. On s'est dit, est-ce qu'il a le niveau pour jouer à Paris? Au début, ça a été un peu compliqué, mais maintenant, les gars, bon, c'est peut-être pas non plus un titulaire indiscutable, mais c'est un joueur très important, bien sûr, de Luis Enrique. S'il n'est pas titulaire, quand il rentre en cours de jeu, il fait d'énormes dégâts avec sa vitesse, tout ça. Donc il brille aujourd'hui sous les projecteurs, bien sûr, du parc. Hein. Percutant, imprévisible, Barcola incarne la nouvelle vague du Paris Saint-Germain avec ces jeunes talents que le PSG ont recrutés, comme Désiré Doué, comme Neves, tout ça. Ben, lui aussi rentre dans ce type-là, type de genre-là. Il a seulement 22 ans aussi, hein, Bradley Barcola. C'est pour ça on comprend que des clubs comme le Bayern qui s'intéressent fortement à Bradley Barcola. Et on finit aujourd'hui, les gars, et on félicite l'équipe de Paris Basket. Bon, c'est pas le PSG, mais c'est Paris Basket, les gars, parce que Paris est champion de France pour la première fois de son histoire au basket. Hein. Donc un an après les JO, donc Paris régale. Donc le 31 mai dernier, le PSG remporte la Ligue des Champions. Le 6 juin dernier, le PSG Handball remporte le championnat de France. Et le 24 juin, donc là il y a 2 jours, Paris Basketball est champion de France. Donc 3 trophées, 3 sports, une capitale Paris, les gars, qui a gagné tous ces trophées là récemment. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi, pour le prochain numéro. À demain.